là, sur ma chaîne, je suis pas habitué de faire ça, mais c'est quelque chose que je pense que je vais refaire dans le futur. En fait, j'ai décidé d'avoir quelqu'un qui va partager sa vie de rôliste, mais aussi sa vie en général, ses projets. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de prendre quelqu'un qui est dans ma vie depuis plusieurs années, qu'on s'est connu dans le cadre d'un jeu de rôle, et j'ai nommé Pal Green. En fait, j'ai pas nommé, mais j'ai fait nommer autrement. Bonjour! Donc, Pal, on se connaît depuis quoi environ? Un peu moins d'une dizaine d'années? Moi, alentour de 6 là. Puis on s'est rencontrés dans quel contexte? En fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à un banquet d'un GN qu'on peut nommer, j'imagine? Oh, tout à fait. Oui, donc un banquet de Au nom du roi. Et puis, moi, c'était la première fois que je faisais un rôle d'animation dans un banquet. Je faisais une vieille haïssable, une servante qui s'appelait Elvira. Puis, selon ses dires, elle avait 128 ans. C'est un personnage qui a marqué le GN là, par. Tu sais, tu vas toujours chercher des personnages qui sont assez atypiques, assez colorés, puis qui ont un gros backstory. C'est quand même intéressant parce que tu sais, t'es pas quelqu'un qui gravite là, dans le monde du jeu de rôle depuis plusieurs années. Tu fais à peu près pas de sur-table, de ce que j'ai compris. Absolument pas, en fait. Absolument pas. Bon. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à avoir un intérêt dans les jeux de rôle? Bon, au niveau des GN, bien sûr. Euh, Au secondaire, j'avais un petit peu là, trempé dans Donjons et Dragons avec une collègue de classe. Puis elle faisait du grandeur nature. Puis on a utilisé l'Halloween pour développer nos personnages de donjons en grandeur nature, pour animer son terrain, là, pour distribuer des bonbons. Puis après ça, il y a eu comme une pause de presque 20 ans. Euh, non, 15, là. Je me vieillirai pas trop. Euh, Puis j'ai rencontré mon mari, Sébastien, qui est un de tes bons amis. Et puis, ben, Sébastien, lui, sauçait dans le GN et dans le jeu de rôle depuis plusieurs années. Puis là, ben, qui prend mari, prend pays. Ben, qui prend mari, prend hobby. Puis, en fait, je suis arrivée dans le GN, là, surtout grâce à la couture, parce que j'ai commencé à faire les costumes de Sébastien, puis là, finalement, de fil en aiguille, ben, j'ai fait mes costumes pour pouvoir faire du grandeur nature. Puis, tu as même d'ailleurs fait mon costume de mariage à moi lorsque je me suis marié. Oui. Mon costume de pirate, là. Donc, je vais rajouter des photos pour que vous puissiez les voir. Fait que là, c'est Sébastien qui t'a donné un peu le. Pas la piqûre, mais comme la porte d'entrée, en fait, si on veut, dans les jeux de rôle. Ben oui, ben oui. Euh, M'a invité à participer au nom du roi, oui. Dès le départ, ça a été notre GN à deux. Puis lui avait déjà commencé avec sa famille de jeux. Puis je me suis. Il faut filer là-dedans. Ouais. Puis assez vite, t'as passé dans l'animation. Tu avais commencé, si je me rappelle bien, en tant que joueur dans un banquet où j'avais pas pu être là, fait qu'on s'était pas croisé à ce moment-là. Mais t'es passé assez rapidement dans l'animation, puis on t'a donné quand même des rôles particuliers à faire. Puis ça, c'était quelque chose qui était aussi particulier Au nom du roi. Il y avait beaucoup, beaucoup de rôles d'ambiance, qui n'étaient pas des rôles qui servaient à amener là, des grandes quêtes ou à pousser les gens à se surpasser. T'étais surtout un personnage qui était là pour qu'on ait l'impression que l'univers soit réel, puis qui venait bien sûr apporter des petites informations sur l'histoire, mais beaucoup plus pour que les gens sentent comme s'il y avait vraiment des gens qui existaient dans ce monde-là, qui n'avaient pas de titre ou de rôle. Ben, en fait, là, j'ai basculé dans l'animation rapidement parce que je suis un joueur de cul. Je l'ai pas. Je l'ai vraiment pas. S'il fallait que ma vie soit en jeu pour réussir une quête, je pense que je mourrais. Là. Bon. Alors, j'avais envie quand même de partager ce loisir-là avec mon copain. Puis,
ben, on a demandé à l'équipe d'animation si je pouvais faire l'aubergiste. Puis il manquait d'aubergiste. Alors est née Idria, qui a occupé, a animé aussi l'auberge à Ononzoa pendant quelques saisons. Et puis, souvent, mes personnages, il y avait la petite affaire là, spéciale qui faisait que les personnages étaient attachants, mais en même temps, la petite affaire de spécial, c'était pour me protéger, comme Idria, qui devait retenir des informations, puis donner, passer justement de l'information, avait reçu un coup de tonneau sur la tête dans sa jeunesse. Ça faisait que sa mémoire était pas intacte. Fait que moi, en tant que personne, ça me garantissait de ne pas être obligée de retenir tout, de ne pas retenir les noms puis de faire des erreurs. Fait que je construisais mes personnages. En tout cas, celui-là, je l'ai construit là, exactement comme ça, pour ces raisons-là, pour me permettre de justement faire des erreurs, mais que ça soit encore légitime là, dans la trame narrative. Puis peu à peu, moi, je me suis greffé aussi à l'animation d'Au nom du roi. Puis là, on a eu un contact privilégié à ce moment-là, là, parce que euh, moi, toi, Sébastien, Michael, on était comme un certain noyau dur où on faisait beaucoup d'animation ensemble. On a eu des bons fous rires, des bons moments. Euh, Puis le fait que tu t'es pas juste restreint à Idria, tu as eu quand même un certain cursus de personnages que tu as pu faire venir. De tous ces personnages-là, est-ce que il y en a un qui t'a marqué plus que les autres? Si on met Idria à Si part, on met Idria à part, oui. ben, il y a Elvira qui était vraiment quelque chose parce qu'après le fameux premier banquet, il y a un des personnages principaux qui était Lord Corgal, si ma mémoire est bonne, qui l'a comme adopté officiellement comme servante. Puis c'est un personnage qui est devenu semi-récurrent jusqu'à la mort de ce dit personnage-là, pas Elvira, mais Corgal. Euh, Elle était vraiment, vraiment, vraiment particulière. Puis les gens, ils l'aimaient, puis elle leur faisait peur aussi. C'est vraiment un personnage que j'ai aimé. Et un des personnages qui m'a marqué, c'est sûr que c'est Sean. C'est Sean, oui. C'est Sean, mais pas juste Sean parce que Sean parce que Bill. Oui, effectivement. Parce que Bill, c'est surtout l'expérience qui a été marquante. Ah, écoute, de jouer, Sean devait servir à quelque chose, puis finalement, il a servi pas à cette chose-là. Il n'a pas servi à l'histoire parce que le personnage, le joueur auquel il était destiné, s'en est pas servi comme Comme on l'animation. l'espérait. Oui, c'est ça, exactement. Mais finalement, ce personnage-là a servi à faire de l'animation d'ambiance, puis à créer une des expériences les plus marquantes de ma job d'animation, parce qu'on a partagé, toi et moi, un, un moment digne du sketch des escaliers D'Olivier Guimond, effectivement. d'Olivier Dumont. Tu as mentionné tout à l'heure que, tu sais, autant Elvira que tes autres personnages, il y avait quelque chose qui faisait que les joueurs les aimaient. Est-ce que c'est un but en tant que tel, quand tu rentres un personnage, de dire, bon, moi, je veux que mon personnage finisse par être apprécié, même s'il est détestable, ou tu fais, c'est seulement parce que tu as une personnalité qui apporte à ça? C'est une bonne question. Je ne sais pas par quel bord je prenais ça. Je pense que c'est un addon que les personnages. Parce que, comme je reviens avec Elvira, je ne tenais pas particulièrement à ce qu'elle soit appréciée. Je ne tenais pas à ce qu'elle soit détestée, mais tu sais, une de ces lignes qui revenait souvent, c'est mon maître m'aime pas parce qu'il veut pas me battre. Puis ça, généralement, ça fait un fret dans l'auberge, tu sais. Fait que, non, c'est ça, je tenais pas à ce que mes personnages soient appréciés. Je pense que ça venait avec la nature des relations qu'on développait, là, mais Puis, tu sais, tu as toujours eu, ben, en tout cas, de ce que je sais de toi, tu as toujours eu
un intérêt ou une vocation envers l'animation. Tu sais, t'as travaillé dans des camps de jour, fait que t'animes des jeunes, t'as Ouais. travaillé auprès de certaines clientèles où t'avais, tu sais, pour but d'animer des ateliers, des choses comme ça. T'as été présentatrice dans la lutte. Euh, Coach Gray. oui, mais tu sais, c'est quand même tout un registre de trucs, mais qui amène toujours vers ce côté artistique qui est la présentation de soi devant un public. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a motivé depuis le début? Puis c'est juste, tu sais, le jeu de rôle faisait partie d'une des options possibles, ou c'est quelque chose qui t'est tombé dessus parce que tu avais un talent, ou parce que les gens disaient, ah, ben je te verrais là-dedans. Confusion. Oui. Est-ce que c'est voulu? T'as-tu cherché à ça ou c'est quelque chose qui t'est tombé dessus d'avoir tu sais, de tout le temps aller vers le théâtral, le comique, Oh my God. Non, je pense que c'est inné. Moi, je suis enfant unique. Puis ma mère m'a amené pas mal partout dans la vie. Puis elle a dirigé des chorales. Puis au début, j'écoutais. Puis à un moment donné, je me suis mis à chanter. Puis ma mère a dit, je dois dire aux gens qu'à 10 ans, tu étais soliste. Parce que si je dis qu'à 7 ans, tu remplissais l'église mère de Sainte-Thérèse avec ta voix d'enfant, les gens ne me croient pas. Fait qu'elle a dit 10, mais la réalité, c'est 7. J'ai commencé à chanter. J'allais dans une école musicale où est-ce que nos examens, c'était des concerts. Donc, forcément, la performance devant public. Mais tu sais, à l'école, c'était pas tant le showmanship qui était mis de l'avant que la bonne posture puis jouer les bonnes notes, là. Au secondaire, il y avait une notion supplémentaire de démontrer les émotions que la pièce pouvait nous faire sentir. Euh, Au secondaire aussi, j'étais plus portée vers les cours faciles. Mes amis disaient que j'avais un horaire de cours pas évolué. Elles étaient en sciences, puis moi, j'avais 16 cours de musique par 9 jours, 4 cours de théâtre. Je m'étais débarrassée de mon anglais l'année d'avant, en secondaire 4, mais j'étais en anglais enrichi. Alors, je faisais du théâtre en anglais. Euh, Puis, je me désennuyais en tant qu'enfant avec un magnétophone. Je passais des heures à me parler à moi-même, à créer des histoires, puis après ça, je les réécoutais, puis j'effaçais la cassette, puis je recommençais. Alors, je me sentais pas seule, j'étais en train de créer des choses, je dessinais, ma grand-mère, ma tante m'ont appris à coudre. On s'est arrangé pour pas que je m'ennuie, que j'ai toujours quelque chose à faire. Puis ça, c'est resté, ça m'a suivi. Je suis quand même quelqu'un de... Ah, quand je dis ça, les gens ne me croient pas, là, mais je suis quand même quelqu'un de gêné puis de relativement introverti. Puis je pense que ce que les gens perçoivent comme de l'extravertisme, Mhm. euh, c'est comme un mécanisme de fonctionnement, tu sais, pour pas être comme... En bordure de la Mais société, la question de pouvoir t'insérer oui, comme il c'est faut, ça. puis de créer des contacts. Mais moi, j'aime bien observer un groupe avant de m'intégrer dedans. Ben, c'était intéressant parce que je connais beaucoup de joueurs de jeux de rôle, là, que ce soit des sur-table ou de grandeur nature, qui sont des introvertis justement, puis utilisent cette façon-là comme pour s'auto-former ou s'auto-régulariser dans le but d'être en mesure de communiquer avec les gens, puis de passer par-dessus là, ce stress-là, de rencontrer de nouvelles personnes, de donner une poignée de main qui est ni trop flasque, ni trop dure, puis Ouais. tu sais, ça permet justement le fait de créer un- une personnalité, là. C'est comme une couche qu'on se rajoute à soi. Ça nous permet de dire, bon, mais ça, c'est ce qui est socialement acceptable dans le contexte où je m'en vais, puis c'est ce que je vais faire. Puis, tu sais, il y a autant des deux, il y a des gens qui sont introvertis dans la vie de tous les jours, puis qui vont passer à travers ça grâce aux jeux de rôle. Il y a des gens que les jeux de rôle leur ont permis d'aller plus loin. Mm. Puis pas d'être extroverti, là, loin de là, mais d'avoir plus de facilité à se contacter, à rentrer en contact avec des gens, parce qu'on s'entend que ça peut être des barrières difficiles là, pour certaines personnes. Tu sais, puis on a tous nos cheminements puis
notre expérience derrière nous qu'on transporte, là. Fait que des fois, le jeu de rôle, ça nous permet de donner ce petit saut-là pour pouvoir Ouais. aller un peu plus loin, effectivement. Puis là, actuellement, ben, vu le contexte actuel, ben, il n'y a pas eu de GN cette année. Non. Donc, ça fait quand même un certain temps là, que t'as pas revêtu le costume pour Eh, faire vivre des aventures. Mais tu t'occupes d'autres façons. Il y a d'autres choses qui occupent ton ah temps, ça oui. c'est sûr. Puis, actuellement, qu'est-ce que Pal fait dans sa vie? Paul occupe son temps de bien des façons. D'abord avec le travail. Je travaille à la Maison des Jeunes de Granby. Je fais de l'animation encore. Hein, Mhm. voilà. Ça reste dans Ça, le même c'est thème, là. un thème qui revient. Et puis, voilà, à la Maison des Jeunes. J'ai aussi la chance de faire partie d'un conseil d'administration de l'organisme Divergent, qui est un organisme LGBTQ+, pour les 14 à 25 ans qui sont soit en questionnement ou qui ont fini de se poser des questions, mais qui ont besoin de soutien. J'ai déjà d'ailleurs travaillé pour cet organisme-là, puis j'y crois tellement que il y avait une annonce hein, de Saint-Hubert qui disait J'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie. Oui, Ben, c'est effectivement. ça. Ben, parle-nous donc un peu de Divergent, parce que moi, c'est depuis que je te connais, ça fait partie de ta vie. Fait que, Ouais. tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui sont à Granby, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans les entourages de Granby qui connaissent pas l'organisme, donc, tu sais, si tu pourrais peut-être en parler un petit peu. Hey, avec plaisir. C'est un organisme qui œuvre sur le territoire de la Haute-Yamaska et d'Ambro-Missisquoi, c'est nouveau. On a étiré. Donc, on fait de la sensibilisation, de la prévention. On va travailler autant avec les jeunes directement concernés que leur père, père Mhm. P-A-I-R-S, pas leur papa, mais on va aussi potentiellement travailler avec leurs parents si les parents ont besoin de soutien ou si les jeunes ont besoin de faciliter la communication là, entre eux et leurs parents. Euh, on va donner des ateliers autant aux jeunes qu'aux professionnels. Cédric, qui est le coordonnateur de l'organisme se déplace dans les organismes, les entreprises, les écoles. Il va donner des conférences, des ateliers, il va faire de la formation, s'assurer que toutes les personnes qui œuvrent, qui travaillent avec les jeunes soient en mesure de bien les accueillir, de parler d'eux, puis de les défendre adéquatement. Bon, et c'est super, c'est une super belle mission. Puis, tu sais, je sais, parce qu'on se connaît depuis longtemps, que t'as toujours des missions comme ça qui tiennent à cœur, là. Puis là, t'en as un Ouais. autre actuellement qui tient à cœur. Puis c'est une des raisons Oh pour yes. lesquelles je voulais qu'on fasse ce vidéo-là, puis qu'on explique aux gens ce que tu fais. Fait que si tu peux nous parler un peu de ton gros projet actuellement. Ben, mon gros projet présentement s'appelle J'ai chaud pour Mathéo. Pourquoi j'ai chaud? Puis qui est Mathéo? Mathéo est mon ami du week-end. Est un jeune garçon qui a un diagnostic de TSA, autisme. TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme. Et puis, j'ai rencontré Mathéo quand il avait 6 ans parce que sa maman avait besoin de quelqu'un qui allait le garder quand elle travaillait la fin de semaine. Et puis, c'est le CLSC qui défrayait les coûts de ce service-là. Le papa de Mathéo est algérien et depuis la naissance de Mathéo, ses parents travaillaient pour que son père vienne habiter au Québec avec eux. Ça a été un parcours pas simple. Et puis, finalement, au mois de mars, son papa est arrivé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le 12 mars, ça avait l'air de quoi, mais le lendemain, tout fermait. Alors, quand le papa de Mathéo est arrivé, déjà, il devait. Tu sais, c'était un événement super heureux. Mathéo avait vu son père pendant 7 ans sur l'écran de l'ordinateur. Mais il l'appréciait autant que son YouTuber préféré, Squeezie, qu'il voyait aussi dans l'écran de l'ordinateur. Mhm. La différence, c'est que euh,
Ben, Squeezie lui répondait pas quand il lui parlait, mais son papa, oui. Fait qu'il avait déjà commencé à tisser un lien comme ça. Donc, Mathéo avait très hâte que son père arrive. Puis là, papa est arrivé le 12. C'était très, très, très excitant, mais déstabilisant quand même, parce que c'était une nouvelle personne dans son entourage. Le 13, tout ferme. Déjà parce qu'il vient d'arriver au Québec dans un moment de pandémie, ils ont dû être confinés en quarantaine pendant 14 jours. Alors, tout ce beau monde-là qui se connaît virtuellement très Mhm. bien, physiquement pas tant, doit s'adapter, être ensemble. L'école ferme, Mathéo ne va plus à l'école, autre changement dans sa routine, dans sa vie. Puis pour les personnes TSA, les personnes qui vivent avec l'autisme à différents niveaux, la stabilité puis la routine, c'est quelque chose d'hyper rassurant pour eux. Puis c'est quelque chose de nécessaire. Écoute, Oui, c'est même rassurant pour nous autres, dans le sens que, tu sais, oui, on l'a c'est tous ça. vécu, la pandémie, puis du jour au lendemain, on n'allait plus travailler au bureau, on voyait plus nos amis, on voyait plus nos familles. C'était déjà déstabilisant, là, puis on subit tous ça. Fait que pour lui, ça doit avoir été un paquet de changements en si peu de temps, là. Fait que, Tout à fait. Puis là, c'était comme s'il recevait la. Tu sais, son père n'a pas amené de l'apaisement, il a amené de l'excitation. Mais pas volontairement, là. C'est pas lui qui a décidé de créer de l'excitation chez son enfant, mais cet événement-là, papa arrive à la maison, ça crée de l'excitation. Puis Mathéo, quand il est excité, il gère pas bien ses émotions, fait que c'est plus difficile, son sommeil a été affecté. Euh, en tout cas, tout son univers a été chamboulé malgré que c'était un événement heureux. Euh, et puis, on a pu reprendre après la quarantaine nos rencontres la fin de semaine parce que je le garde seulement le week-end. La semaine, on n'a pas besoin, il est à l'école, maman a des horaires compatibles avec les heures d'école de Mathéo. mhm, Et là, en novembre dernier, le CLSC a annoncé à la maman de Mathéo que le service allait être coupé puisque papa était à la maison puis qu'il devait être en mesure de s'en occuper. Alors, c'est terminé. Donc, cette annonce, si on prend juste le fait qu'il y a quelqu'un à la maison qui est disponible, oui, ça fait du sens. Mais le service du CLSC est supposé de couvrir l'aspect humain aussi, dans le sens qu'il n'est pas là juste pour... Ils, ils ont ce service-là parce que Mathéo a un diagnostic. Puis ce diagnostic-là, il vient avec une réalité que là, elle n'a pas été prise en considération mhm. en coupant le service. Le système est malade. Je ne peux pas me battre contre le système. Puis je tiens à ce que Mathéo puisse encore bénéficier de cette stabilité-là, de son lien qu'il a avec moi, qui est un lien qu'on a bâti euh, depuis un peu plus que 2 ans. Et puis, quand, quand Nick me l'a annoncé, j'ai dit, écoute, je trouve ça épouvantable. Puis elle me dit, je trouve que tu ne parles pas beaucoup de ton salaire. Elle dit, moi, j'y pense à ton salaire. Tu vas avoir un trou dans ton budget. J'ai dit, oui, mais là, c'est Mathéo qui est important. Mhm. Elle dit, oui, mais toi aussi, c'est important. Fait que là, j'étais comme, OK. Mais là, moi, je me suis dit, ah, il va falloir que je me trouve un autre emploi. Mais si je me trouve un autre emploi, je n'ai plus de disponibilité pour Mathéo. Puis Mathéo, oui, il a besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Mais là, ce qui est important, c'est il a besoin de moi parce que moi, je représente un lien significatif. Fait que si moi, j'ai plus de temps pour m'occuper de Mathéo, ben, c'est à recommencer avec Mathéo. Puis là, il y a quel âge, là, Mathéo? Il y a 8 ans? Mathéo, il a 8 ans, il va avoir 9 ans au mois de Fait que, tu sais, mars. de son 8 ans, tu as été dans sa vie, là, pendant le quart de sa vie. Pour 4 chiffres, oui. Tu 6, sais, 7, 8, 9. mais quand même, là, tu sais, c'est quand même intense, là. Puis là, tu sais,
c'est une Là, coupure je disparais. que tu disparais, là. Puis, tu sais, on sait à quel point c'est difficile. Des fois, on a des amis qui rentrent dans notre vie, sont là pendant un certain nombre de temps, puis pendant un certain temps, on les voit plus, ou ils disparaissent, Ouais. ou ils ont d'autres vies, ils déménagent. Puis, à quel point ça peut être lourd comme absence. Mhm. Fait que pour un enfant, c'est encore plus lourd parce que tout ce qu'il a connu se représente sur la courte expérience de vie qu'il a eue. Puis, Effectivement. puis tu as été là pendant 2 ans, un peu plus que 2 ans, comme tu dis, puis tu avais un apport significatif à sa vie, là, parce que tu, sais, Moi, je punch pas. C'est pas une job au punch. Tu sais, j'arrive pas à 6h30, puis je pars à 4h30, puis c'est fini, puis je pense plus à lui dans la semaine. Non, je suis impliquée. Euh, tu sais, j'avais pas de cadre vraiment rigide. Tu sais, le service est conçu tel que on peut faire ce qu'on veut avec, là. On n'a pas de rapport à faire ou quoi que ce soit. Euh, puis je l'ai amené rencontrer de mes amis, de ma famille. Euh, on a fait du camping ensemble. Il vient dormir à la maison parfois pour donner un répit aux parents. Répit que les parents devraient être obligés de payer autrement. Mais moi, ça me fait plaisir parce que ça me permet d'aller plus loin avec Mathéo, de, de le challenger sur différentes choses et que je le challenge sur la patience. Je le pratique à attendre dans la vie. Des fois, il trouve ça long, là, mais c'est c'est correct. ben c'est un défi, point. Là. Tu sais, j'ai 2 enfants, dont une qui a le même âge, que j'ai un enfant de 7 ans, un enfant de 9 ans, puis même la patience, c'est dur, point. Fait qu'en Ouais. plus, pour quelqu'un qui a le diagnostic de l'autisme, ça doit être une coche au-dessus. Là. Ça doit être tout un apprentissage pour lui, là, puis pouvoir gérer Euh, avec ça. Tu sais, je pense aussi aux parents, ne veut pas, quand on est un nouvel immigrant, déjà, c'est quelque chose de gros. Puis ben être en oui. contexte de pandémie, ça facilite pas non plus l'insertion dans la communauté, se trouver un Non, emploi, faire des non. contacts, se créer son réseau. Fait que la difficulté doit être là aussi, là. Puis le CLSC, en coupant le service, ils n'ont pas pensé à papa là-dedans, là, parce qu'effectivement, comme tu le nommes, doit s'adapter à son nouveau pays, à son nouveau climat, aux nouvelles coutumes. Oui, tu sais, je veux dire, en parlant avec sa femme, toutes ces années-là, il était quand même au courant de certaines choses, mais d'être ici puis de le vivre, tu sais, lui aussi il est en adaptation. Tout à fait. Puis il arrive pas avec le même coffre à outils parce qu'en Algérie, l'autisme n'est pas considéré puis pas géré de la même façon qu'ici. Fait qu'il a, il n'est pas arrivé outillé autant que sa mère, qui est ici, qui est avec lui depuis tout le temps, puis tout ça. Puis il n'est pas arrivé dans le Fait meilleur moment non plus, là. On non s'entend plus, que non, c'est. c'est ça. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là que c'est important de maintenir le service. Là, comme je disais tantôt, le système est malade. Moi, je n'ai pas le jus ni les cuillères pour pouvoir me battre contre un système malade. Il fallait que je trouve une solution qui allait faire en sorte que j'allais pouvoir continuer à m'occuper de Mathéo. Donc oui, ça veut dire ramasser de l'argent. Euh, Puis dans la vie, je travaille déjà à la Maison des jeunes. Je travaille aussi à lancer ma compagnie de tucs Paluche Gosser avec amour. Que tu as sur la tête Et, actuellement. oui. Et puis, ça a été mis un peu sur la glace parce que je devais lancer l'entreprise avant Noël parce que des trucs, ça se vend mieux quand il fait froid. Au mois de juillet, c'est moins le temps je peux les faire, les trucs, au mois de juillet, là, mais c'est moins grand vendeur. Mais c'est sûr que tu as beaucoup Euh, de clients à l'UQAM, par exemple, là, mais tu sais, en dehors de ça, c'est sûr que l'hiver, c'est un bon moment pour acheter des trucs. Puis je suis gradué de et, l'UQAM, là, c'est pas péjoratif, là. non, non, c'est un style, Oui. c'est une culture. Euh, mais c'est ça. Alors, il fallait que je trouve un moyen de faire de l'argent en offrant quelque chose d'original qui allait me procurer du plaisir à créer, à fabriquer, puis qui allait me permettre d'offrir quelque chose aux gens qui allaient m'aider à maintenir le service de Mathéo. Alors, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, hey, je chante, moi, dans la vie, hein? Fait que je vais essayer de créer un show virtuel. On va filmer, puis on va
le mettre en ligne, puis moyennant un don, les gens vont avoir accès au spectacle. Puis au gré de leur générosité, selon le montant qu'ils vont offrir, ils vont avoir droit à des bonus, à des vidéos personnalisées ou des trucs comme ça. Fait que t'as fait un genre de Kickstarter slash Indiegogo slash Patreon pour Mais très maison. maison. Ouais, Oui, très maison. très, très maison, comme ma compagnie de sucre, gossée avec amour. C'est un, tu sais, c'est très modeste. C'est fait avec ma caméra Sony. J'ai filmé avec mon petit appareil photo Sony puis mon téléphone cellulaire. J'ai monté le show avec Movavi. Euh, puis ça va être mis en ligne sur un site Wix. Je veux dire, je me suis arrangée pour dépenser le moins d'argent possible, pas parce que je considère que les gens qui vont nous aider à maintenir le service ne méritent pas d'avoir un produit de qualité. C'est juste que j'allais pas dépenser de Ben c'est l'argent. ça, tu coupes sur le production value, mais c'est normal, Et, parce que sinon il aurait fallu que tu engages des spécialistes si tu aurais voulu faire quelque chose comme ça, puis puis ça aurait coûté des j'aurais sous. voulu répéter beaucoup plus longtemps pour être vraiment comme d'aplomb. Mais j'ai vraiment la chance et le privilège d'avoir travaillé avec Marc-André Lavallée puis David Blanchard, qui sont des gars que j'ai rencontrés via la Maison des Jeunes. David est bénévole pour un projet de musique à la Maison des Jeunes. Puis Marc-André, c'est un ancien jeune qui venait à la Maison des Jeunes il y a une dizaine d'années, avec qui j'avais fait un groupe de musique à la Maison des Jeunes. Puis on est comme resté en contact. L'année dernière, on fêtait le 10e anniversaire de ce groupe de musique-là, Carabal, qui est la baraque à l'envers, la baraque étant le nom de la Maison des Jeunes de Granby. On avait choisi il y a 10 ans d'appeler ça Carabal parce qu'avec la musique, on revirait la baraque à l'envers. C'est très, très concept, là. Ouais. Puis Marc-André a accepté. Donc, dans le spectacle, il joue de la batterie, il joue de la guitare, il joue. Il joue-tu? Non. Mais, puis David joue de la mandoline, du banjo, puis de la guitare acoustique et électrique. Les gars, ils ont appris les chansons. Yang Sun Goss. Puis la plupart des chansons que je leur proposais étaient à des kilomètres de leur répertoire habituel. Euh, mais ils ont quand même embarqué dans le projet parce que Marc-André avait déjà rencontré Mathéo et il avait bondé en changeant les cordes d'une guitare acoustique. Et puis, il savait à quel point j'étais impliquée. Puis il trouvait ça épouvantable pour lui. Il y avait de l'empathie pour moi qui perdait mon emploi. Il a dit OK, on y va, let's go. David, tout pour la musique. Puis on a appris à se connaître cette année. Fait que, tu sais, c'est sûr, je suis sympathique. Fait que les gens, ils ont le goût de m'aider. Mais la cause est vraiment le fun aussi, là. Oui, aussi. C'est quelque chose de différent. Tu n'as pas juste ouvert un GoFundMe en disant, tu sais, j'ai besoin de sous pour Ouais. whatever, parce qu'il y a plein de raisons qui sont bonnes, d'autres qui sont plus contestables. Mais tu sais, la cause est cool. Je suis persuadé que Mathéo, c'est un enfant qui est super le fun. Tu sais, sinon, tu n'aurais pas travaillé avec pendant 2 ans. Puis, comme j'ai dit tantôt, tu sais, des fois, il y a des gens qui sortent de notre radar, puis on les perd, puis c'est dommage. Ce serait plate que tu perdes ce lien-là que tu as eu pour lui, puis pour toi. Ouais. Mais là, quand tu dis on fait un spectacle, là, tu sais, on s'entend, bon, tu l'as enregistré, tu as fait le montage. Ouais. C'est un spectacle de combien de temps que tu prévois présenter? C'est 12 chansons, plus des petites vidéos de Mathéo en activité, euh, plus une entrevue que j'ai fait avec Mathéo, des petites questions pour le faire parler, pour qu'il puisse se présenter, puis se faire connaître un peu. Mhm. Puis aussi, on voit un peu notre dynamique ensemble. Euh, la vidéo dure environ 1 heure. Fait que c'est un spectacle pas pire. Je me suis dit qu'avec une setlist, avec une programmation de 12 chansons, on était
l'équivalent d'une grosse première partie là, Mhm. de spectacle Ben, 12 chansons, régulier. c'est sur un album, à peu près, là, dans le sens que, Ouais, tu sais. environ. Exactement. Puis, puis tu prévois lancer ça quand, ce beau projet-là? Bien, le site Internet est déjà lancé, la page aussi. Donc, si vous avez envie de collaborer, vous pouvez déjà le faire. Euh, le, le spectacle va être téléversé sur le site Internet. Je croise les doigts, là, j'ai de la misère avec l'exportation, là, mais ça va bien aller. Ah, maudite phrase qu'on était carré d'entendre, mais c'est ça pareil. Je touche du bois, puis plein d'affaires, là. Une patte de lapin, puis un ouais donc. Euh, la vidéo va être en ligne le 24 à minuit jusqu'au 11 janvier. Donc, je me suis arrimée aux recommandations ministérielles. Euh, Tant que l'école ne sera pas recommencée, la vidéo elle va être disponible, puis après ça, elle va être retirée. Euh, mais dans le fond, si vous voulez collaborer, vous n'êtes pas obligé de faire ça vite, vite, vite avant le 24. Ça pourra aller après, là, mais c'est juste que les personnes qui contribuent plus tard ont accès au spectacle moins longtemps. Mhm. Fait que, voilà. Ben, c'est un beau cadeau de Noël aussi à offrir à certaines personnes, là. Je pense que oui. Puis, tu sais, dans la situation qu'on est actuellement, ben, on n'a pas la chance d'assister à plein de spectacles de musique. Fait que c'est Ouais, peut-être on m'a dit ça. ouais, c'est peut-être un bon moment de pouvoir aider la culture, si on veut pas, en même temps, puis d'aider une cause qui est vraiment particulière, puis qui est intéressante, là. Puis, tu sais, on sait là, que le système est difficile, puis on entend parler régulièrement à la radio, à la télé, là, qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations qui sont pas nécessairement celles de Mathéo, mais des situations qui ressemblent à ça, des coupures à gauche puis à droite, puis ben, tu sais, moi, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui le prennent un peu sur leurs épaules, même si c'est quand même beaucoup de travail, là, ça, je suis sûr, faire ce spectacle-là, le monter et tout, là. Fait que, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est un beau projet, là, puis je trouve ça le Ben, fun merci que beaucoup. tu en parles ici, si je peux t'aider à propulser ça un peu plus. Ben, moi, je trouve ça vraiment le fun que tu aies envie qu'on en parle ici. Merci beaucoup. C'est un peu champ gauche, mais tu sais, on se connaît un peu grâce au jeu de rôle, sinon on se serait jamais Effectivement. croisés. Fait que, Ah oui. puis tu sais, toi et Sébastien, vous faites partie de ma vie depuis ce temps-là. Fait que je trouvais que c'était important de vous aider. Ben, merci vraiment beaucoup. Bon. Ben, moi, de mon côté, ça fait le tour de ce que j'avais à te poser comme question. Je sais pas si toi, tu as des questions à me poser de mon côté. Euh, Toi, Nicolas, est-ce que tu as contribué à G-Show pour Mathéo? Et j'ai effectivement contribué à Géchaud pour Météo et je vais aussi mettre les liens là en bas dans la description pour que les gens puissent cliquer rapidement plutôt qu'aller chercher le site puis d'essayer de trouver sur Google, que les gens puissent y avoir accès facilement. Puis avec qui tu vas regarder le spectacle? Ben, probablement avec toute la famille, avec Mélanie, Elisabeth et Rebecca, là, on va regarder ça, les quatre sur la télé dans le salon. Fait que j'ai bien hâte de Ça se voir ça. partage, Pardon? ça se partage bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que, ben, comme d'habitude, d'ici à ma prochaine vidéo, restez sages, puis n'oubliez pas que je suis un DM comme les autres. Ben, moi, je porte une cravate, et cette fois-ci, il y a des cannes en bonbons, puis des petits bonbons à la menthe. Qu'on reste thématique Mm. avec Noël. Bye.